Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc voilà, nous avons associé des résistors. Mais les résistors sont des conducteurs ohmiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est tout simplement leur résistance. Alors, chaque résistor a une résistance. Comme les résistors sont des conducteurs ohmiques, c'est pourquoi on les utilise. Alors, donc, ici, on va associer deux résistors en série. Parce qu'en classe de troisième, alors on nous recommande, n'est-ce pas, de faire deux résistors, de traiter sur deux résistors seulement et non plus de deux. Donc, les deux résistors R1 et R2 sont montés en série. Mais nous avions vu la dernière fois, lorsque nous étudions l'intensité du courant, que si les lampes sont associées en série, ils sont parcourus par le même courant, le courant qui vient du générateur, mesuré par l'ampèremètre, le courant d'intensité I. Alors I traverse R1 et I traverse R2, ainsi de suite, et ça continue. Donc, si des appareils sont montés en série, ou bien si des réseaux sont montés en série, ils sont parcourus par la même intensité de courant. Hein? Alors, donc l'intensité c'est le courant principal, c'est le courant qui vient du générateur. Il traverse R1, il traverse R2. Donc, quelles que soient les valeurs de R1 et R2, ils sont parcourus par la même intensité de courant. Donc, ici, I est le courant principal. Et le courant, c'est la loi d'unicité. Le courant principal, n'est-ce pas, débité par le générateur. Débité par le générateur. Alors, là maintenant, R1 et R2 sont parcourus par le même courant. Les résistors R1 et R2 sont parcourus par le même courant I. Le même courant I. Alors quand je dis résistor, je sous-entends leur résistance. Alors donc R1, R2, leur résistance, donc sont parcourus par le même courant I. Maintenant, deuxièmement, regardez maintenant, alors la tension, nous avions dit que la tension, alors si nous relevons la tension aux bornes de R1, UAB, et la tension aux bornes de R2, UCD. La somme de ces tensions donne la tension du générateur. Là, c'est la loi d'additivité. On l'avait vu également dans la dernière leçon. Que quand des appareils sont montés en série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de tous les conducteurs qui sont montés en série. Donc ici, la UPN est égale à UAB plus UCD, c'est-à-dire aux bornes de R2. Donc UAB c'est aux bornes de R1 et UCD c'est aux bornes de R2. Mais la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions. Maintenant, regardez, si par exemple la tension aux bornes du générateur est égale à 12 volts, alors, la tension aux bornes de R1 est égale à 5 volts. Nécessairement, la tension aux bornes de R2 sera égale à 7 volts. Parce que la somme des deux doit être égale à la tension du générateur. Mais maintenant, si R1 est égal à R2, par exemple 10 ohms ici et 10 ohms là, la tension au bord du générateur sera équitablement partagée. C'est-à-dire, là, si j'ai 12 volts, là, nécessairement, j'aurai 6 volts et 6 volts, parce que R1 est égal à R2. Il se partage là, il se partage nécessairement la tension du générateur. Donc, ici, nous appliquons la loi d'Ohm pour voir la résistance. Cherchons la résistance équivalente. Cherchons la résistance équivalente. La résistance équivalente à l'association, à l'ensemble, à l'association, c'est-à-dire à l'ensemble R1 et R2. À l'association, soit RE ou REQ, voilà.
Alors, nous savons que si c'était une seule résistance, si c'était tout simplement une seule résistance, on aurait dû UPN, UPN est égal à la résistance équivalente fois I. Si on applique la loi d'Ohm. Maintenant, si on applique la loi d'Ohm au niveau de R1 aussi, on a UAB est égal à R1 fois I. Parce que la tension est égale au produit de la résistance par l'intensité du courant. Donc ici, comme UAB, aussi UAB est égal à R1 fois I. Et UCD également au borne de R2, UCD est égal à R2 fois I. Alors, les résistances sont parcourues par le même courant. Donc, or, UPN, la loi d'additivité, est égale à UAB plus UCD. Ce qui veut dire que la résistance équivalente fois I est égale à R1 fois I plus R2 fois I. Alors, je mets I en facteur. Donc, RE, la résistance équivalente fois I est égal à I facteur de R1 plus R2. Je supprime I, ça me fait la résistance équivalente donc à l'ensemble est égale à la somme des deux résistances. Est égale à la somme des deux. N'est-ce pas? Donc, quand des résistances sont montées en série, la résistance équivalente est égale à leur somme. C'est l'interprétation. Donc, quand des résistances sont montées en série, leur résistance équivalente est égale à la somme des résistances des deux résistors. Voilà donc pour la résistance A. Bon, là, pour l'interprétation. C'est ce que je viens de dire. Quand des interprétants, pour respecter le plan, quand des résistors sont montés en série, la résistance équivalente est égale à la somme de leur résistance, n'est-ce pas? Exemple. Deux résistances R1 est égale à 8 ohms et R2 est égal à 10 ohms sont montés en série. Calcule la résistance équivalente. Alors, je dis que RE, une application directe, est égale à R1 plus R2. Alors, donc, RE est égal à 8 plus 10 est égal à 18 ohms. Voilà, une application très simple. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal.